Dans cette vidéo, je vais répondre à une question majeure, à savoir homéopathie uniciste, c'est quoi et pourquoi et comment un seul médicament suffit. Alors uniciste, ça provient de unitaire, ça provient d'unique, d'un, ça veut dire que je ne donne qu'un seul médicament à la fois. Alors que pas que moi, il y en a d'autres des praticiens d'homéopathie uniciste, de moins en moins, on est d'accord. C'est comme la peau avec le chagrin, vous voyez ce que je veux dire? Au lieu de s'étendre avec les larmes du chagrin, elle rétrécit. Et donc, pourquoi? Parce que ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'études, beaucoup de temps, beaucoup d'abnégation pour chercher, beaucoup d'humilité quand ça ne fonctionne pas tout de suite. Et donc, c'est pas facile plutôt que de faire un peu à l'allopathie en donnant plein de trucs. Et pourquoi un seul médicament? Euh, Dans les vidéos précédentes, je vous ai dit que l'être humain a été un univers à part entière. Chacun d'entre nous, nous sommes des univers qui se confrontons, qui s'allions, qui s'aimons, qui se détestons, qui collaborons, qui s'associons. Mais à chaque fois, c'est un univers. Et c'est pour ça que je dis toujours, quoi qu'on fasse dans la vie, on est toujours tout seul, parce qu'on est seul avec nous-mêmes. Et on a intérêt déjà pour aimer les gens et aimer à peu près soi-même. C'est déjà une base, et ça demande une vie à peu près, pour s'accepter tel qu'on est. Oui, moi j'aurais aimé être mince, machin. C'est pas le cas, enfin ça ne l'est plus, parce que ça l'était quand j'étais enfant, mais ça ne l'est plus. Et donc on revient, on va pas faire de digression tout de suite, on revient à notre truc, pourquoi un médicament? Parce que si c'est un univers, cet univers est régi par des lois qui sont des lois naturelles, c'est-à-dire que dans la nature, tout est régi par les mêmes lois. Vous n'avez pas de choses qui sortent, si vous regardez sur le plan mathématique, tout ce qui est en équilibre et beau et tout, c'est sur le nombre d'or. Et c'est un fait, c'est une réalité. Avec les notions de fractal, on y reviendra. Et donc, vous avez les lois naturelles, qui sont des règles primordiales. Et donc, tout ce qui est vivant ne peut pas avoir d'autres règles que les lois naturelles. L'être humain ne fait rien d'autre que copier les lois naturelles et de les redécouvrir sans arrêt, en disant qu'on est des très très grands penseurs, découvreurs, c'est incroyable. Voilà. Et en fait, quand vous revenez au plus bas, on n'aura rien trouvé, quoi. Et forcément, là-dedans, il y a quand même des choses qui vont vous personnaliser, comme je disais. On a tous des aspirations, des goûts, des détestations, des trucs qu'on supporte pas, des trucs qu'on n'aime pas trop. Voilà. Je vous donne un exemple. Ça m'avait vachement surpris une fois. Je cherchais un remède pour ma belle-mère. Elle me dit: Ah, tous les matins, je bois un jus de pamplemousse parce que j'adore ça. Hein? Jus de pamplemousse, berk, c'est un peu amer. Elle me dit: Bah, moi, c'est ça que j'aime. Ah, ok. Donc, en fait, c'est fait partie des gens qui aiment l'amertume, l'amer. J'ai rencontré une dame comme ça hier en consultation qui mange des trucs vachement amers. Et ça, c'est quelque chose de particulier. Donc, ça vient vous donner une information que cette personne-là a un truc particulier que, on va dire, 90% des gens n'ont pas. Ça fait un groupe. Et dans ce sous-groupe, vous allez trouver des sous-sous-sous-sous-groupes, des sous-sous-sous-ensembles en disant, en fait, elle a ça, 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 ça. Mais ce truc-là, c'est la seule à l'avoir, les autres ne l'ont pas. Et donc forcément, il vous faut un médicament qui couvre ça. Et vous allez dire, ouais, mais alors ça veut dire qu'il faut un nombre de médicaments équivalent au nombre d'êtres humains. Alors non, heureusement, sinon on est mal. Imaginez un peu. C'est plus des pièces qu'il faudrait. Parce que là-dedans, vous avez des choses communes quand même, et vous avez des choses que vous allez retrouver dans les médicaments, c'est-à-dire que on va dire que 80% du temps, vous allez donner ce médicament. Enfin, il y a des groupes comme ça qui reviennent très souvent par des facettes, des subtilités. Sur un médicament, vous ne pourrez pas tout avoir, heureusement, sinon on se flingue tout de suite. Mais c'est comme ça. Et on donne un médicament parce que vous devez donner le médicament qui est adapté à la personne sur ses problématiques spécifiques de douleur, de, de problématiques et de maux physiques, d'accord? Parce que vous avez des douleurs, certes, mais vous avez aussi ces douleurs, elles sont comment? Elles ressemblent à quoi? Qu'est-ce qui va les améliorer? Le chaud, le froid, une position en marchant, en toussant sur un pied, machin? Ça va déterminer des choses particulières. On appelle ça des modalités.
Et donc, ce médicament que vous allez sélectionner, c'est celui qui est le plus approprié, qui correspond le plus à la personne, mais aussi à la psyché de cette personne. Et donc, il faut que ça s'emboîte comme un Lego, nickel. Vous savez, il y a des choses comme ça, les puzzles par exemple, quand vous faites un puzzle, vous mettez la pièce qui manque, mais vous ne sautez pas à pieds joints sur la pièce pour qu'elle rentre. Parce que vous pouvez le faire, et comme dans les dessins animés, donc, elle va ressortir, parce que c'est pas la pièce adéquate. C'est pas la pièce qu'il fallait. Il faut que vous trouviez le médicament qui rentre le mieux là-dedans possible. Quand vous trouvez exactement le bon, c'est super magique. Et il y a des choses qui se passent, c'est incroyable, qui vont au-delà de l'entendement et de ce qu'on attendait d'ailleurs. Et donc, on doit trouver ça. Et pourquoi, par exemple, si vous donnez 2 médicaments, ça ne va pas? Parce que imaginez, vous donnez 2 médicaments, mais il y a une action forte, machin, mais comment vous faites pour poursuivre l'action de ce médicament, savoir si vous devez le donner plus fort, plus souvent, moins souvent et autres, parce que ça ne va s'arrêter à un moment, l'action, il va falloir la redonner, mais lequel des deux je vais devoir vous redonner ou donner à quelqu'un? Je ne sais pas. À partir du moment où il y a 2 médicaments, je ne peux pas savoir. Alors imaginez s'il y en a 3, s'il y en a 4, s'il y en a un tous les samedis, un autre tous les dimanches, un tous les jours différents de la semaine, voire 2 ou 3 fois par jour. Alors là, c'est scientifiquement impossible de savoir où on est. Et j'ai trouvé une image là-dessus, c'est pareil simple. Imaginez, vous vous allongez à plat dos sur le sol, si vous pouvez. Et puis, vous avez 5 personnes qui viennent et qui vont prendre ce qui dépasse. Alors, qui la tête, qui le membre inférieur à gauche, à droite et membre supérieur gauche-droite. Et chacun tire dans une direction, dans sa direction donnée par le membre. Et vous voyez bien que ça ne va pas avancer parce que chacun va dans un sens différent. Et il faut aller dans un sens. Vous retrouvez ça, c'est-à-dire que si vous faites plein de trucs sans arrêt différents, à un moment, vous ne faites rien parce que vous faites du surplace. Et donc là, c'est pareil, sauf qu'on a un besoin d'analyse, de savoir, mais alors le médicament, il a fait quoi? Qu'est-ce que ça a donné? Sur quel plan ça a fonctionné? Est-ce que c'est le plan physique qui a d'abord interagi? Est-ce que c'est le plan émotionnel, le plan mental? Et ça a donné quoi? Qu'est-ce qui reste? Parce qu'il y a des notions de couche aussi là-dessus, tout ne se dégage pas tout de suite. Donc voilà, donc un médicament adapté à la personne, certo, mais il faut aussi le suivre et voir quelle est l'évolution de ce médicament, de cette dynamisation, je vous rappelle. Donc je vous encourage à aller voir les autres vidéos parce que j'explique pourquoi dynamisation. Parce que je ne vais pas réexpliquer à chaque fois les mêmes choses, sinon c'est redondant pour les gens qui suivent. Et franchement, c'est pénible. Je n'aime pas et je ne voudrais pas vous faire subir des choses que je n'aime pas. Et donc là-dedans, vous devez donner une espèce de médicament miroir, en réalité, de cet univers à part entière qui est en face de vous, qui est que vous êtes, par exemple, pour que ce médicament vienne donner exactement ce qu'il faut. Ça serait un petit peu comme un, comment dire, euh, vous savez, en photo, alors là, si vraiment un domaine, je suis complètement nul sur photo. Alors, si vous m'invitez pour faire une photo, euh, vous aurez un beau doigt, une bonne trace de doigt sur l'image, pas cadré du tout. Enfin, alors là, c'est une catastrophe. Donc ne m'appelez pas, faites-vous ce cadeau, ne m'appelez pas. C'est pas la peine. Et donc, vous savez, je sais plus comment ça s'appelle quand on fait du développement photo en argentique. J'ai des copains qui faisaient ça à la fac. Euh, Il y a la photo et puis il y a le positif et le négatif de la photo. Ça serait un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a certains aspects du remède qui seraient en négatif de ce que vous êtes pour pouvoir complémenter s'il y a des trous et d'autres qui viennent augmenter s'il y a des vides. C'est un peu ça. On n'est pas très loin de la médecine chinoise. Vous verrez que souvent, je prends référence à la médecine chinoise pour expliquer des choses que l'homéo n'arrive pas à expliquer. Par exemple, les stases de sang, ça explique pas l'homéo. Mais j'y reviendrai aussi parce que ça me paraît un truc vraiment fort à faire. Il y a plein de choses, parce que je fais plein de recherches tout le temps, parce que je voulais être chercheur. Et donc, je vous dirai un peu où j'en suis, ce que j'ai découvert à mon tout minuscule nanométrique niveau. Voilà, et puis faire avancer des choses, ce qui m'intéresse pas. Mais en réalité, on fait la même chose. Si vous discutez avec un garagiste qui cherche
des problématiques sur notre voiture, on fait exactement le même métier, sauf que c'est pas le même sujet, mais c'est pareil. Et donc voilà, et vous devez appliquer une solution à un truc pour voir si cette solution fonctionne ou pas, ou s'il y a besoin de complémentaires. Et en homéo, c'est pareil. Vous pouvez avoir, par exemple, le remède fonctionne bien, à un moment ça s'arrête, ben, vous avez besoin d'un petit complémentaire. On appelle ça une intercurrente qui va faire un petit truc, et hop, ça relance et on peut reprendre. Euh, pour vous imaginer ça, par exemple, je ne sais pas, moi, euh, vous êtes à vélo sur un chemin dans la forêt, alors un chemin à peu près bien quadrillé, hein. Et puis ben, il y a eu une tempête quelques jours avant, et sur votre chemin, ben, vous avez un arbre qui est tombé, quoi. On est d'accord que c'est quelque chose qui est embêtant sur le fait, qui est ponctuel, qui obscurcit, qui obstrue le chemin, mais ce chemin n'est pas de façon définitive bouché, arrêté. Il suffira simplement d'enlever l'obstacle, de faire venir n'importe quoi, une grue, une tronçonneuse, machin, pour couper l'arbre, et on peut repasser. Et ben là, c'est pareil, l'intercurrent, c'est son boulot, c'est ça qu'il fait. Il vient, il lève les brindilles, les machins qui empêchent l'énergie de circuler, et on est pas très loin de la médecine chinoise, mais avec l'homéo, c'est un cran quand même au-dessus. Mais vous verrez, j'ai tout ça dans la tête et je vais vous en faire profiter, je pense, parce que comme ça j'ai un auditoire, c'est sympa, et puis on pourra échanger. Donc écoutez, euh, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si ça vous plaît, bah, c'est super. Si ça vous plaît pas, je suis désolé, vraiment. Euh, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit, parce que vous pouvez vous faire votre opinion, il n'y a pas de souci. Je ne détiens aucune vérité, sinon je ne serais pas là, hein, je ne serais pas incarné, vous imaginez bien, venir dans la mélasse. Euh, si ça vous plaît, si mon discours, vous trouvez ça rigolo et autres, je vous dis tout de suite, on ne va pas faire que de la médecine, parce que sinon ce serait chiant. Donc abonnez-vous, envoyez ça aux copains, aux amis, voire aux ennemis. Et puis voilà. Et je vous souhaite à bientôt, d'accord? Je vous souhaite à bientôt. Ça ne veut absolument rien dire, mais je souhaite vous revoir, que vous soyez là, et je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne tout ce que vous voulez. Je ne sais pas quand vous avez regardé ça. Au revoir.